les panneaux et l'énergie solaire par Adam Warsam. Aujourd'hui, je vais présenter une petite introduction sur l'énergie solaire, un peu d'histoire, comment exactement ça marche, la photosynthèse, des avantages et des désavantages, les relations en cours et une conclusion. L'énergie solaire est l'énergie que le Soleil produit et rayonne dans l'espace, généralement sous forme de lumière visible et proche de l'infrarouge. Elle est l'origine de pratiquement toute la vie sur Terre. L'énergie solaire, souvent appelée le chaleur, est produite lorsque la lumière du Soleil touche une surface de notre planète. Le Soleil est la source de l'énergie solaire. Les panneaux solaires convertissent la lumière du Soleil, qui est constituée de particules appelées des photons, en électricité qui peut être utilisée pour alimenter des charges électriques. Les panneaux solaires peuvent être utilisés pour plein de différentes choses, notamment pour alimenter des cabanes à pas distance, des équipements de télécommunication, la télédétection et bien sûr la production d'électricité par des systèmes électriques solaires résidentiels et commerciaux. Un peu d'histoire sur l'énergie solaire. Selon l'histoire, les humains ont pu exploiter l'énergie solaire dès le 7e siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'ils ont utilisé la lumière du soleil pour allumer des feux avec des matériaux de type loupe. Plus tard, les Grecs et les Romains étaient connus pour utiliser la lumière afin d'exploiter l'énergie solaire pour allumer des torches lors des événements religieux au 3e siècle avant Jésus-Christ. Le terme miroir brûlant était utilisé pour décrire ces miroirs, qui sont devenus un instrument courant. Plus tard, vers le 20e siècle après Jésus-Christ, la civilisation chinoise a documenté l'utilisation de miroirs pour la même raison. À la fin des années 1700 et dans les années 1800, des chercheurs et des scientifiques ont réussi à exploiter la lumière du soleil pour alimenter des fours destinés à de longs voyages. Ils ont également utilisé l'énergie du soleil pour créer des bateaux à vapeur à l'énergie solaire. Mais ce que lorsque Edmund Burke a découvert l'effet voltaique que la lumière du soleil a pu convertir en énergie électrique solaire. Suite à la découverte de Burke, Charles Fried a inventé en 1993 la lumière véritable cellule solaire, fabriquée en recouvrant des feuilles de sélénium d'une fine couche d'or. Comment exactement l'énergie solaire marche? L'énergie solaire est utilisée de manière similaire à la photosynthèse chez les plantes, qui transforment l'énergie solaire en liaison chimique dans les molécules de glucose sans l'aide d'organismes vivants. C'est pourquoi elle est également connue sous le nom de photosynthèse artificielle. Les cellules photovoltaïques d'un panneau solaire captent l'énergie du soleil lorsqu'il éclaire. Cette énergie fait circuler l'électricité en forçant des charges électriques à se déplacer en réponse au champ électrique interne de la cellule. La panneau voltaïque PV reçoit la lumière de le soleil ou plus particulièrement des photons, l'énergie solaire, ce qui génère un courant électrique. La fusion nucléaire se produit dans le soleil, ce qui donc produit de l'énergie solaire. Lorsque les protons de atomes hydrogène se heurtent avec force dans le noyau du soleil, ils fusionnent pour former un atome d'hélium. Ce mécanisme, appelé réaction en chaîne PP, proton et proton, produit une énorme quantité d'énergie. Ici, on peut voir une brève explication de quoi exactement arrive avec les panneaux solaires. La photosynthèse. La photosynthèse est la transformation de la lumière du soleil, du dioxyde de carbone et de l'eau en nourriture et oxygène pour les plantes, les algues et certains autres micro-organismes. Le forme qu'on peut voir maintenant est une représentation typique de la photosynthèse. Cela signifie que l'énergie lumineuse captée par la chlorophylle transforme les réactifs 6 molécules de dioxyde de carbone et 6 molécules d'eau en une molécule de sucre et 6 molécules d'oxygène qui sont les produits. Les divers avantages de l'énergie solaire.
La longévité environnementale est une caractéristique fondamentale des systèmes d'énergie solaire et c'est facilement l'argument le plus répandu en faveur de l'énergie solaire. L'énergie solaire joue un rôle essentiel dans la réduction de la consommation humaine de combustibles fossiles dans le monde entier, en raison de son faible coût de production, de son long cycle de vie et de la diminution des opérations destructrices pour l'environnement telles que la fractionation et le forage de puits profonds. De plus, comme cette énergie est renouvelable, sa disponibilité ne se diminue pas et elle ne produit aucune pollution lorsqu'elle fonctionne. Cela signifie donc qu'elle sera accessible au grand public pendant longtemps. Un autre avantage de l'énergie solaire est son faible coût d'entretien. Une fois le système est installé, il fonctionne essentiellement de manière autonome. Il n'y a pas de pièces mobiles ni de bruit. Certaines conditions météorologiques peuvent nécessiter le nettoyage des panneaux, mais ils sont souvent construits de telle manière que même le nettoyage est réduit au minimum. Un autre avantage de l'énergie solaire est qu'elle génère des bénéfices économiques. Non seulement elle crée des emplois dans le secteur de l'énergie solaire, mais elle permet également aux utilisateurs de réinvestir dans leur province en profitant des programmes et de rabais gouvernementaux. Les divers désavantages avec l'énergie solaire. L'installation de panneaux solaires nécessite une dépense initiale importante et tout le monde ne pourra pas se permettre. On peut dire que les panneaux solaires sont aujourd'hui plus bon marché qu'ils ne l'ont jamais été. Cependant, il est encore vraiment coûteux. Un autre désavantage, c'est que lorsque la lumière du soleil frappe la face du panneau est traité que d'énergie peut être produite. Donc, s'il n'y a pas de soleil, aucune énergie sera produite. Les panneaux solaires offrent une électricité propre et renouvelable, mais leur processus de fabrication peut être nuisible à l'environnement. Les panneaux solaires fabriqués en grande quantité peuvent entraîner la combustion de combustibles fossiles et la production de déchets plastiques. Ils ne sont donc pas adaptés à une production de masse car ils ne sont pas respectueux à l'environnement. Comment exactement ça relie à notre cours, spécifiquement avec le thermochimique? Le stockage de l'énergie thermochimique solaire est une méthode de stockage de l'énergie thermique solaire sous forme d'énergie chimique. L'énergie thermique de cette réaction est absorbée, ce qui donc fait une réaction endothermique et permet de stocker l'énergie sous forme de potentiel chimique. Dans le domaine de l'énergie solaire, l'enthalpie intervient de manière appropriée dans les systèmes d'énergie solaire thermique. Dans tous les échangeurs de chaleur, l'enthalpie des éléments constants change lorsque la chaleur est transférée d'un circuit à un autre. En conclusion, il est clair que l'énergie solaire est de plus en plus utilisée par la population générale car elle offre une option moins chère et plus respectueuse de l'environnement en ce qui concerne les différentes options électriques. Les États-Unis ont consommé plus de 1,2 quadrillion d'unités thermiques britanniques d'énergie solaire thermique et photovoltaïque en 2020. Il s'agit de la plus grande quantité consommée à ce jour et d'une augmentation près de 2000 trillions d'unités thermiques britanniques par rapport à l'année précédente. Cela montre le besoin et la demande dont le produit fait l'objet et je suis convaincu qu'il va simplement se développer et amplifier autant malgré les différents inconvénients qu'il présente.